Loin des dernières techniques de développement personnel, il existe une solution simple et non sexy pour en finir avec la lutte intérieure et vivre une vie remplie de kiff. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, automatiquement tu détruis tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Mais attention, jouer ta note est simple mais pas facile. Ça demande un vrai travail pour te libérer des mécanismes inconscients qui se sont empilés comme les couches d'un oignon et qui aujourd'hui t'empêchent d'incarner l'être unique que tu es. Dans ce podcast, je te partage certaines clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront peut-être de démarrer ta transformation. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. J'ai envie de te faire un épisode du podcast sur les relations. C'est rare que je fasse des épisodes sur les relations, mais j'ai envie de t'en faire un. Donc on va parler des relations en général, que ce soit relations de couple, relations amicales, relations avec des membres de ta famille et des deux types de relations que tu peux avoir avec les gens. Et tu vas voir que ces deux types de relations vont t'amener à des résultats qui vont aller à l'opposé. Je te parle du premier type de relation que tu peux avoir, qui lui est, on va dire, le plus répandu si tu regardes un peu 95% des gens autour de toi, des relations qu'ils ont et dans toi tes relations, et je me mets dedans aussi. Notre première tendance, c'est d'aller dans ce type de relation. Quand je parle de type de relation, je parle de fonctionnement dans la relation. L'objet de ce podcast, c'est pas de te dire qui tu dois choisir comme relation, quelle personne, etc. Mais une fois que tu es en relation, quels sont les deux types de fonctionnement que tu peux avoir. Souvent, justement, quand il y a un désaccord, un conflit ou de la friction, puisque les relations, c'est pas toujours fluide, c'est pas toujours évident, et ça peut générer beaucoup de souffrance ou de jouissance en fonction de la qualité de nos relations. Et donc, ce premier type, c'est quand tu cherches, quand il y a une friction, qui a raison et qui a tort. Si tu regardes un peu là maintenant tes relations, et c'est visible encore plus dans les relations de couple, si tu regardes les relations des gens autour de toi, tu verras que notre première tendance, quand il y a un désaccord, un conflit, quelque chose qui s'est mal passé, c'est tout de suite de déterminer qui a raison, qui a tort, qui est le méchant, qui est le gentil de l'histoire. Ça pourrait s'appeler une relation, un fonctionnement de combat. Et imaginons qu'il y a un désaccord entre deux personnes. En fait, le premier réflexe, ça va être de débattre, d'argumenter, chacun avec son point de vue, pour voir qui a le bon point de vue, qui a raison, qui a tort. Et en fait, ce type de fonctionnement ne mène qu'à une seule chose, c'est qu'il y a un perdant. Puisque quand tu es dans une recherche de qui a raison, qui a tort, en fait, tu cherches un gagnant. Et donc, s'il y a un gagnant, à la fin, il y a un perdant. Donc, en fait, le meilleur que tu peux tirer de ce fonctionnement, c'est soit de finir écrasé, soit de finir en ayant écrasé l'autre. Soit de finir en étant le gagnant, et celui qui a bien écrasé l'autre en lui montrant que maintenant c'est toi qui avais raison, puis c'est lui le méchant, soit être le perdant, et être celui qui est écrasé parce que c'est lui qui a eu tort et c'est lui le méchant. Donc en fait, tu vois que dans les deux cas, le meilleur qui puisse arriver, c'est ça. C'est que forcément, de toute façon, il va y en avoir un des deux qui va écraser. Quand je dis écraser, c'est un mot fort et ça peut être... il peut y avoir des disputes plus ou moins importantes, mais je pense que tu as déjà eu ce sentiment à la fin, quand j'avais tort, de te sentir plus bas que l'autre, de te sentir... voire peut-être même humilié t'as eu tort, c'était toi le méchant, et voilà. Dans ce mode de fonctionnement, tu es en recherche, ton but c'est d'avoir raison. C'est-à-dire que la plupart du temps, et pourquoi le ton peut monter, et pourquoi ça peut durer longtemps, et pourquoi ça peut vite tourner en cercle vicieux, c'est que tu as ton point de vue, et ton but généralement ne va pas être d'essayer de comprendre le point de vue de l'autre, mais de montrer en quoi ton point de vue est le bon. Tu vas peut-être faire semblant, intérieurement et extérieurement, sous couvert d'une fausse bienveillance, d'une fausse empathie, d'écouter les arguments de l'autre, de le laisser parler, etc. Mais au fond, si tu regardes bien, 95% du temps, ton but,
c'est de prendre les arguments de l'autre pour les retourner et pour bien prouver qu'en fait, tu as bien raison d'avoir ton point de vue. Et en fait, c'est une bataille qui va se jouer entre les deux personnes qui peut durer 30 secondes comme qui peut durer plusieurs jours. Et au bout d'un moment, il y en a peut-être un qui va lâcher, qui intérieurement va dire bon allez, c'est bon, j'accepte, ou allez, on passe à autre chose, ou voilà. Et ça, une fois de temps en temps, pourquoi pas, mais si tu fonctionnes toujours comme ça dans la relation, au bout d'un mois, 6 mois, un an, il y a tout un tas de rancœurs qui peut se cumuler des deux côtés ou de l'autre, et souvent tu as des disputes qui éclatent au bout d'un moment comme ça pour des choses non digérées, parce que en fait tu as passé ton temps à vouloir montrer que tu avais raison, que tu étais le gentil et que l'autre avait tort et était le méchant. Donc ça engendre beaucoup de rancœur. Et on a du mal un peu à remettre ce système en question. Pour nous, c'est juste normal. Il y a une dispute, faut bien trouver qui a raison, qui a tort. Qui gagne dans l'histoire? Puisque ce serait quand même pas possible que les deux personnes aient raison et aient tort. Puisque on est tellement habitué à vivre dans le monde du ou, c'est-à-dire c'est soit blanc, soit noir, soit l'un, soit l'autre, qu'on a oublié que dans une relation, si je te pose la question là, mais quelle est ta part de responsabilité dans une relation? Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 20%? Est-ce que c'est 50%? Est-ce que c'est 80%? En fait, ta part de responsabilité dans une relation, c'est 100%. Attention, quand je dis c'est 100%, ça ne veut pas dire que l'autre, c'est 0%. Ça ne veut pas dire que tout est sous ta responsabilité, tout est de ta faute, tout, voilà. Ça veut dire que une relation, c'est 100% d'un côté et 100% de l'autre. Une relation, c'est 200%. Une relation, c'est chacun est responsable de comment il interprète les choses, des paroles qu'il va dire, des comportements qu'il va avoir, et l'autre personne va également être responsable de tout ça. Et quand tu comprends que une relation, c'est pas 50-50, mais c'est bien 100%, 100%, eh bien, tu sors de ce premier type de fonctionnement. Tu arrêtes quand il y a un conflit, de chercher qui a raison, qui a tort. Tu arrêtes d'essayer de chercher le gentil et le méchant. Tu n'es plus dans le combat. Tu cherches plus à avoir raison. En fait, quand tu comprends ça, que c'est du 100%, 100%, tu peux passer à un autre type de relation qui va être beaucoup plus sain, beaucoup plus serein à vivre pour les deux personnes et qui va générer beaucoup, beaucoup moins de conflits. Ça n'évitera pas qu'il y ait des conflits, mais en tout cas, ça va éviter qu'il y ait de la rancœur qui s'accumule et qu'il y ait quelqu'un à la fin qui soit un perdant et qui soit KO sur le ring de boxe. Quand tu comprends que c'est 100%, 100%, tu passes de « ok, j'ai plus besoin de combattre, mon but n'est plus de chercher qui a raison, qui a tort, je peux lâcher les gants, je peux quitter le ring, et même si l'autre a envie de se mettre sur le ring, moi je suis pas obligé d'y aller, je peux lâcher les gants. » Et en fait là, tu vas juste vouloir chercher quelle est ma part de responsabilité là-dedans. Et quelle est la part de responsabilité de l'autre. Et au lieu d'être dans ce fonctionnement, dans le monde du « ou », qui a raison, qui a tort, tu vas passer dans le monde du « et », c'est-à-dire, oui, en fait, moi j'ai eu cette responsabilité-là dans la dispute. Toi, tu as eu cette responsabilité-là. Ok. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois que ça se représente? Et 90-95% des tensions dans les relations sont dues à ce truc-là, sont dues à je veux trouver qui a raison, qui a tort, je veux chercher à avoir raison. Parce que forcément, si tu es dans le combat, c'est dur d'avoir une relation épanouie. Quand tu comprends encore une fois que c'est du 100%, 100%, que tu ne cherches plus à savoir qui a raison et qui est le gagnant, mais que tu passes de ok, en fait, on a chacun notre responsabilité dans cette situation, c'est pas parce que je prends ma part de responsabilité à moi que ça veut dire que j'ai tort. Parce qu'attention, il pourrait y avoir un piège là de dire ah d'accord, si je prends mes 100% de responsabilité, dans ce cas-là, l'autre il est blanc comme neige quoi. Non, non. En fait, c'est pas parce que tu prends ta part de responsabilité que l'autre ne peut pas prendre sa part de responsabilité. Donc ce deuxième type de relation, c'est quitter le ring, enlever les gants, arrêter de chercher qui a raison, qui a tort,
comprendre que la relation c'est du 100%, 100%, et faire son possible pour trouver quelle est ma responsabilité là-dedans. Ce qui ne veut en aucun cas dire que l'autre n'est en responsable de rien, l'autre n'a rien fait, l'autre est tout beau, l'autre est tout rose. Non, là on est encore dans la logique du ou. Je vais essayer de te donner un exemple pour rendre ça concret. Ouais. Imaginons que tu es en voiture et que tu conduis et puis la personne qui est à côté de toi a le GPS. Et puis la personne qui est à côté de toi te dit de prendre la sortie à droite, mais elle te le dit au dernier moment. Et du coup, tu n'as pas le temps de prendre la sortie à droite. Et du coup, elle veut te dire, mais c'était là, c'était là. Et là, il y a un motif de conflit. Là, ça peut partir dans plusieurs directions différentes. Et imaginons que le conducteur, toi t'es conducteur, t'entends ça, tu dis, mais attends, mais calme-toi, tu me dis au dernier moment, évidemment, je peux pas tourner. Et là, après cette situation-là, on pourrait chercher justement, alors, qui est le méchant dans l'histoire? Ah ben le méchant c'est toi parce que t'as oublié de me dire, et tu me l'as dit au dernier moment, et donc c'est toi le méchant. Mais non, le méchant c'est toi parce que tu t'énerves pour rien, et puis de toute façon tu t'énerves toujours pour rien, et puis machin. Et on pourrait arriver au bout de 10, 20, 30 minutes de bagarre à peut-être qu'il y en ait un des deux qui soit bien écrasé et qui dise bon ok c'est vrai, c'est moi le fautif. Ou alors on pourrait se dire, bah en fait la responsabilité du passager qui avait le GPS, ça aurait été de prévenir un peu plus tôt. Prévenir un peu plus tôt, puis peut-être aussi utiliser un ton différent pour dire bah oui c'était là. Ok, c'est sa responsabilité, ça fait pas de lui un méchant, un coupable, un fautif, c'est sa part de responsabilité. Et puis le conducteur, lui, bah, aurait peut-être pu anticiper et poser la question avant de si c'était cette sortie-là qu'il fallait prendre. Peut-être qu'il aurait pu, peut-être que finalement le ton de l'autre n'était pas si énervé que ça et que lui a interprété que c'était une agression, mais qu'en fait c'était pas vraiment une agression et que c'est plus l'autre qui était énervé contre lui-même et que c'est pour ça qu'il a eu un ton un peu agressif. Et si dans cette situation-là, bah, les deux arrive à voir que, ok, bah en fait, moi, ma responsabilité, ça a été ça. Ah, puis moi, la mienne, ça a été ça. Ok. Ah, bah finalement, on se comprend. Ah, bah finalement, il n'y a aucun des deux qui est le diable. Oh, finalement, il n'y a aucun des deux qui est méchant. Et on pourrait même aller plus loin. Tiens, comment on fait la prochaine fois? La prochaine fois que ça se passe, ça, c'est ce genre d'incident, comment on fait? Ok, bah alors moi, je vais faire en sorte de changer un peu mon ton quand je te parlerai. Ok, et puis moi je vais essayer d'arrêter d'interpréter à chaque fois que tu me dis quelque chose sur un ton que tu es en train de m'engueuler ou quoi. Ah ok. Et là, la qualité de ta relation va vraiment pouvoir décoller. Euh, Moi j'ai vécu très 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 longtemps, jusqu'à il y a encore quelques années, dans ce mode-là. Et moi en plus je suis plutôt très bon en mode te manipuler pour te faire comprendre que c'est bien toi qui as tort et que c'est bien moi qui ai raison. Je suis pas mal doué pour utiliser la rhétorique et la persuasion pour inconsciemment bien sûr, mais pour te prouver à quel point c'est moi le gentil et c'est toi le méchant. Et ça a été difficile enfin difficile. Euh, ouais, inhabituel en tout cas de changer ce fonctionnement-là et de plus en plus maintenant dans mes relations, bah, je change cette question et je me surprends et je me vois de plus en plus au début à essayer d'avoir raison, puis après je me dis, ok, bon, tu veux quoi, Charles? En fait, tu veux écrabouiller l'autre, ou tu veux que l'autre t'écrabouille, ou alors tu veux juste que chacun puisse prendre sa part de responsabilité et avoir des relations de qualité. Et ça m'arrive encore d'être dans le premier fonctionnement en mode combat, qui a raison, qui a tort, mais de plus en plus, bah, la qualité de mes relations est vraiment différente depuis quelques années, parce que je suis passé du monde du ou au monde du et, du monde du 50-50 au monde du 100%, 100%. J'aimerais bien que tu me partages, toi, tes relations, comment ça se passe quand il y a une dispute, un conflit. Est-ce que tu es plutôt dans ce premier système de combat ou ce deuxième système de responsabilisation? Tu peux me mettre ça en commentaire si jamais tu écoutes ce podcast sur Facebook.
Dans le cas où tu voudrais aller plus en profondeur, j'ai décidé de mettre à disposition gratuitement ma dernière conférence qui s'appelle les 5 étapes pour réapprendre à jouer ta putain de note. Tout simplement, c'est la conférence la plus complète que j'ai faite jusqu'ici et qui va te donner les 5 étapes concrètes par lesquelles passer si jamais tu veux te transformer en profondeur et vivre une vie remplie de kiff, et ça de manière durable. Donc tout simple, si tu veux obtenir la conférence, tu cliques sur le lien que tu vas trouver dans la description de cet épisode. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.